Georges regarda ses deux nouveaux équipiers. Voilà le pire qu'il put avoir en renfort. Alors qu'il devait vite retrouver ses mourus, il ne pouvait pas laisser, à eux, sa précieuse réserve de glouglou rouge. Aussi, alla-t-il fermer sa cabane à clé et clouer des planches à ses fenêtres. Bien sûr, cela ne servait à rien pour empêcher les crevets flottants de passer. Mais ses stocks, eux, resteraient coincés dedans. Après tout, fallait pas se foutre de la gueule du monde. En dehors des mourus qui étaient son gagne-pain, sa seule autre priorité était sa potion magique. Il s'en retourna voir ce que manigançaient les deux spiritueux séniles, et tenta de leur résumer la situation. Par prudence, autant les emmener avec lui, loin de son champ à des fins. Après 1 heure de discussion confuse, où les deux revenus transparents ne comprenaient rien, à part qu'ils étaient persuadés de s'achoir alors que non, ils répondirent enfin de façon cohérente, ou plutôt au maximum dont ils étaient capables, c'est-à-dire pas grand-chose. Tu vois bébé, c'est encore la faute des jeunes si les mourus sont revenus. Sans doute qu'il y a encore eux qu'on picolé sur une tombe, ou qu'ils l'ont profané. Regarde, le chevelu a une pelle à la main, c'est une preuve. Mais enfin, madame, que soyons le fossoyeur. Le fossoyeur, chaud. Je comprends mieux que vos mourus sont pris la tangente. Moi aussi, j'aurais pas fait confiance à un gardien, j'avais qu'une tronche de hippie. Ginette, tu vois bien que le monsieur fait de mal à personne. Moi, je suis sûr que c'est encore un coup d'épaule rouge. C'est les maudits indiens qui aiment faire chier en faisant des dodos à crever maudits pour se venger. Un champ amoureux à dire en France, je suis perdu la tête, bébé. Xalier, arrêtez vos bouffonneries, les vieux débris. C'est que j'avions du mouru à retrouver, moi. Georges ferma la grille de la zone à décéder, les gens n'ayant plus de proches à visiter, et surtout pour cacher que ces crevés avaient disparu. Il se devait de protéger sa réputation de fossoyeur. Il ne leur restait plus qu'à prendre la direction du village. Cependant, les deux revenus transparents remirent le couvert concernant leur discussion stupide. Ils se disputaient désormais pour savoir dans quelle direction aller afin de rejoindre la civilisation. Chacun se faisait face et chicanait, mélangeant droite et gauche comme si c'était normal pour eux. Chaud aller à droite, bébé. Non, à gauche. Sinon, à gauche, bébé. Mais non, à droite, en arrière. Stop! Vous me suiviez, les couillons crevés, et me la mettiez en veilleuse! Le fossoyeur connaissait très bien le chemin, lui, et partit à droite en direction du village, dont on pouvait voir le clocher de l'église. Plus il écoutait les deux spiritueux parler, plus il se demandait ce qu'il avait fait à la grande faucheuse pour mériter cela. Il parcourut 5 kilomètres avant d'arriver enfin face aux premières maisons. Lorsqu'il emprunta la rue, il s'aperçut que les lieux étaient déserts. Avançant jusqu'à la place du village, il tomba enfin sur ce qu'il cherchait, ses mourus. Cependant, il y avait un problème, car il n'était qu'une vingtaine, répartis en petits groupes de 3 ou 4. Or, son champ à des fins comportait des centaines de dodos à crever vides. Où étaient donc ses autres clients? Pourquoi ils étaient sortis de leur lit à Maccabée? Cela restait un mystère, mais Georges espérait bien faire parler ses mourus. Encore fallait-il les attraper, car ils n'avaient pas l'air de vouloir rentrer d'eux-mêmes. Les crevés en balade semblaient apprécier cette liberté retrouvée. Profitant de la fuite des habitants, quelques-uns occupaient la table d'un café, et d'autres découvraient le cinéma actuel, qui n'existait pas à leur décès. Pour le fossoyeur, c'était l'humiliation, car les gens savaient désormais que les mourus avaient quitté la zone à décéder. Le comble de la couillonnerie, ces derniers s'affichaient publiquement dans une ambiance de détente et d'insouciance. Georges décida de ramener ses mourus coûte que coûte, mais ils étaient déjà morts, donc ils avaient tiré leçon de leur trépassement. À peine ils virent le fossoyeur brandir sa sainte pelle qu'ils se mirent à détaler. Le berger à défunt se devait de trouver une solution pour les regrouper et les ramener chez les mourus qui dorment. Surtout qu'il en avait encore plein d'autres à retrouver, le bougre. Seulement, il ignorait comment faire. Il n'avait pas l'habitude de courir après les mourus, lui.